Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Je vais vous montrer comment moi je détourne mes tampons avec la silhouette pour gagner du temps. Et oui, il y en a qui préfèrent faire ça au ciseau devant la télé. Je comprends, moi aussi j'aime bien, mais bon, quand j'ai pas le temps, la silhouette est bienvenue. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons aller directement sur le logiciel Silhouette, qui est un logiciel assez puissant, puisque vous allez voir il faut des qualités requises pour pouvoir détecter vos motifs à découper ou à dessiner. Donc, nous allons commencer. Là, aujourd'hui, dans un premier temps, si vous voulez faire découper vos tamponnages ou vos papiers vos motifs sur la silhouette, il va falloir tout simplement calibrer votre logiciel. Et pour calibrer votre logiciel, vous allez choisir soit un appareil numérique, un appareil photo numérique, soit une tablette ou soit un smartphone. Et ces trois appareils-là, il va falloir les calibrer dans votre logiciel pour qu'ils puissent reconnaître comment fonctionne votre appareil. Donc, nous allons aller directement sur le petit outil PixScan qui est juste ici. Et là, vous allez avoir l'image du tapis PixScan. Alors, évidemment, il faut vous procurer ce tapis puisqu'il a des repères et c'est ce qui va déterminer vos découpes. Donc, dans un premier temps, on va calibrer notre machine. Donc, ici, je mets au format A4, très important. Ici, je vais afficher ma mire de calibrage. Et cette mire de calibrage, vous allez devoir l'imprimer. Une fois que vous l'avez imprimée, vous allez la prendre en photo. Vous allez prendre uniquement les pointillés. Il faut bien que ce soit photographié. Il ne faut pas d'ombre sur les bords. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande un éclairage parfait. Moi, j'ai galéré, je vous l'avoue, parce qu'en plus, le temps à l'époque était pourri. Donc, voilà comment ça va se déterminer. Vous allez aller, une fois que vous avez photographié votre feuille, vous allez l'importer sur votre ordinateur. Moi, j'ai fait via mail, par mail, mais vous pouvez faire avec votre cordon USB. Donc ensuite, une fois que j'ai importé mon image sur mon ordinateur, je vais dans le tout petit plus qui est en bas. Et vous voyez ici, j'ai mon image qui a été importée. Vous avez vu, j'ai deux photos, j'ai deux images, c'est parce que j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Donc, je clique sur ma première et je fais ouvrir. Et là, il va commencer à me l'importer. Voilà. Tout s'est bien passé puisqu'il m'a reconnu. Il a reconnu mon téléphone avec lequel j'avais pris ma photo. Donc, ceci dit, maintenant, ma machine est calibrée pour tous comment dire, mes images que j'ai pris en photo avec mon téléphone. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, j'ai posé mes images à découper sur mon tapis PixScan et je vais prendre une photo. Donc il faut bien prendre tous les repères du tapis PixScan en photo. Voilà, ma photo est prise et maintenant on se retrouve sur le logiciel. Alors, avant tout, je voulais vous dire, vous allez mettre votre feuille de transport sur votre machine et vous la calez bien sur le premier petit trait ici. Après, il faut passer vraiment au logiciel. Après avoir pris ma photo, je l'ai importée sur mon PC et maintenant je vais la télécharger sur mon logiciel. Donc, vous êtes toujours sur le petit PixScan. Vous allez dans Importer image. Donc, moi, j'apporte mon image. Donc là, il va chercher. Il a reconnu déjà mon téléphone. Et là, il est en train de charger l'image.
Voilà. Il a très bien trouvé l'image que je lui avais demandé. Donc ceci dit, vous avez vu, j'ai toutes ces grilles là qui me dérangent. Donc c'est pas grave, je vais aller sur mon petit quadrillage qui est tout en haut là, à côté de la feuille blanche. Vous cliquez dessus et vous décochez afficher le grillage. Comme ça, vous êtes tranquille, on n'en parle plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur la zone de vectorisation parce qu'il va falloir vectoriser notre image. Donc, on va aller cliquer dessus, on va aller sélectionner notre zone. Donc, vous sélectionnez votre zone et là, vous, avec votre souris, vous sélectionnez vos images à détorer. Donc, moi, je vais vous agrandir l'image pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, vous voyez que cette vectorisation, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, il va falloir travailler sur le seuil de clarté. Donc, ici, vous avez un seuil et pour moi, il est à 45%. Mais je vais l'augmenter parce que je veux qu'il y ait une bonne prise en charge de ma découpe. Donc, je vais augmenter jusqu'à temps que je sois satisfaite du remplissage de mes découpes. Donc là, hop, je pense que je vais très bien. Voilà, une fois que mon image est bien pour moi, je vais aller sur vectoriser les contours extérieurs. Donc c'est tout en bas. Là, vous avez vectorisé les contours extérieurs. Je clique dessus. Voilà. Et là, il m'a... alors, je ne sais pas si je peux... Vous voyez, normalement, j'ai une ligne rouge tout autour de mes produits. Donc, normalement, il est censé bien vectoriser les extérieurs. Mais pas que. Moi, je veux pas que ce soit détouré juste sur le bord des images. Donc, je vais revenir à l'image normale et je vais aller sur la petite étoile ici. Et c'est la petite étoile qui va faire les découpes de contours. Donc, je vais sélectionner mon image et vous allez sélectionner contour. Voilà. Et ici, alors c'est pareil, je vais vous remontrer pour que vous voyez. Il m'a bien sélectionné le contour des images, mais je la trouve trop épaisse, ce contour. Donc je vais la diminuer en diminuant mon millimètre distance ici. Donc je retourne à ma taille normale. Hop. Alors, faut que passe, en fait, il faut pas que j'agrandisse. Voilà, donc là. Et je vais diminuer. Je pense que je vais mettre... voilà. 1 millimètre. Ça me paraît bien. En revanche, je vais contrôler si j'ai bien ce que je veux. Donc là, il me met bien tous les contours. Je contrôle tout parce que des fois, on a des surprises. Et vous avez vu, c'est le top. Donc ça, on n'en parle plus. Mes contours sont faits. Maintenant, si je retire mon image, alors vous avez vu qu'on ne peut pas bouger l'image sur le tapis, mais vous pouvez bouger ce que vous avez contourné. Cette image ici, je vais vous la mettre en grand. Vous allez supprimer voilà, tout ce que vous avez fait.
Et là, vous allez revenir sur votre autre image, ici. Alors, ce qu'on va faire, hop, moi je vais grouper mes images pour pouvoir bien les reposer, mais je ne sais pas si vous voyez, alors je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Dans mes contours, j'ai plein de petits trucs qui ne m'intéressent pas là. Je ne sais pas si on voit très bien l'écran. Là, j'ai l'écriture, je n'en veux pas, je ne veux pas la déautoriser. Ici, j'ai des petits zigouigouis, je n'en veux pas. Et pareil ici. Alors, c'est pas compliqué. Il va falloir tout simplement cliquer droit, faire un créer un tracé composite. Et ça n'a pas marché. Donc, je scindé un tracé, voilà. Et là, vous avez vu, il m'a dédoublé tous les éléments. Donc, je vais retirer tout ce que je n'ai pas besoin, tout simplement. Donc ça, j'ai pas besoin. Je le supprime. Je le supprime. Là, le petit zigouigoui, je supprime. Ici, je supprime. Sinon, il va aller me faire des découpes à droite, à gauche. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Et du coup, là, j'ai mes découpes qui sont faites. Ceci dit, je vais revenir remettre mes découpes. Alors, attention. Hop. Je vais revenir mettre toutes mes découpes sur mes motifs. Je regarde bien si j'ai bien remis tout correctement. On voit qu'il y a un petit décalage là. Hop, et voilà, tout est bien remis. Et là, je vais pouvoir envoyer à la silhouette. Bon, j'envoie à ma silhouette. Je refais un petit contrôle de ce qui va être découpé. Là, a priori, tout est nickel. Je vais juste calibrer, enfin, mettre mes outils correctement. Donc là, on va bien faire une découpe. On fait bien une découpe. Donc voilà. On est bien, moi je suis sur une LAN automatique qui a été détectée parce que j'ai la portrait 3. Sur ma profondeur de découpe, vu que j'ai mis, c'est du cardstock, je vais la mettre sur 5. La profondeur de ma lame, je reste toujours sur 30. Voilà, et la vitesse, c'est pas des découpes fragiles à faire, hein, c'est simple, plutôt simple, donc je la mets au maximum. Et je vais envoyer à la silhouette. Alors, là, ma silhouette va venir prendre les repères de mon image. Elle règle la hauteur de la lame. Et ensuite, elle va venir découper. Voilà, tout est passé à la machine. On a vu que la machine découpait très bien. Et maintenant, je vais retirer mes surplus. Voilà.
Et nous avons vraiment des petites découpes parfaites. Après, si vous voulez ne pas avoir ce genre de petites choses-là, vraiment faire des découpes, mais il faut travailler le seuil de netteté, hein, ça c'est voilà. Et mes die cuts sont nickel, hein, franchement. Et après, une fois que vous avez compris comment marchait le logiciel, franchement, c'est que de la balle, hein. Voilà, voilà, voilà pour cette petite vidéo qui concernait le calibrage de votre appareil et les découpes de vos die cuts, enfin de vos images. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je me débrouillerai. Donc voilà, bon, bah, je vais vous laisser avec ce petit blablabla. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.